Cela s'est produit sans un bruit. Pas de fracas cosmique, pas d'éclair aveuglant, juste une soustraction silencieuse. Un instant, le monde bourdonnait d'activité commerciale. L'instant d'après, un vide. Cela a commencé comme un pépin, cartes refusées, distributeur automatique vide, portefeuilles à sec. Les comptes bancaires n'ont pas atteint zéro. Ils ont simplement cessé d'exister. L'argent physique a disparu des poches et des coffres. Les pièces se sont évaporées des tirelires et des fontaines. Les registres du monde, numériques et papier, ont été effacés. C'était comme si l'idée même de l'argent avait été gommée de la réalité. Ce n'était pas un piratage ou une attaque, c'était quelque chose de plus profond. Le réseau complexe de dettes, de crédits et de propriétés s'est dissous en un instant. Le silence qui a suivi était lourd de questions inexprimées. Les gens regardaient à leurs mains vides et des écrans vierges, appelant les banques en vain. Les présentateurs de nouvelles bégayaient des rapports sur une anomalie à l'échelle du système. Mais ce n'était pas une anomalie, c'était une remise à zéro. Les moteurs de l'industrie ont calé. La danse de l'achat et de la vente s'est arrêtée net. L'humanité se tenait au seuil d'une nouvelle ère, clignant des yeux dans la lumière étrange d'un monde sans argent. L'air, autrefois épais des courants invisibles du capital, semblait étrangement pur. La ruée matinale habituelle a fléchi, le monde a retenu son souffle. Aucune explication n'est venue, aucun coupable, aucune raison. La grande disparition n'était pas une fin, mais un début terrifiant, exaltant. Le monde a été dépouillé de son outil le plus puissant, et ne s'est retrouvé qu'avec lui-même. L'histoire de ce qui allait suivre venait juste de commencer. Qu'est-ce que la valeur? La question résonnait dans chaque marché vide. Pendant si longtemps, la valeur était un chiffre, une étiquette de prix, un montant sur un écran. Nous croyions aux chiffres, et ainsi il avait du pouvoir. Maintenant, le fantôme était parti. L'écho du zéro résonnait à travers les halls évidés de la finance et dans notre identité. Le PDG et le concierge, le milliardaire et le mendiant étaient soudainement égaux. Ce n'était pas seulement une crise économique, c'était existentiel. Un pain valait l'effort de le cuire, la compétence d'un médecin, l'acte de guérir. La valeur était désormais liée à l'utilité et au sens, non à l'abstraction. Le bruit du marché avait disparu. Nous devions écouter d'autres choses, les besoins de nos voisins, le gargouillement de nos propres estomacs. Dans l'écho du zéro, nous devions trouver une nouvelle façon de répondre. Qu'est-ce qui est vraiment important? Le silence exigeait une nouvelle définition de la valeur. Comment cela a-t-il pu arriver? Les théories abondaient, événements quantiques, virus conceptuels, trous noirs informationnels. Certains disaient que la complexité de l'argent s'était repliée sur elle-même, annulant sa propre existence. D'autres y voyaient une justice poétique, un dieu de l'information transcendant ses créateurs. Mais la science importait moins que la révélation. L'argent était toujours dans nos esprits. C'était une croyance partagée, voulue par notre volonté, et défaite tout aussi facilement. La grande disparition était une leçon. Les forces les plus puissantes ne sont pas physiques, mais mentales. Après coup, la société est revenue au troc. Mais pas le genre simple. La nourriture est devenue la première monnaie. Ceux qui avaient des garde-manger étaient les nouveaux aristocrates. Les compétences ont rapidement dépassé les biens en valeur. Les charpentiers, les médecins, les mécaniciens et les électriciens sont devenus indispensables. Les gens échangèrent des promesses, du temps et de l'expertise. La réputation était le nouveau score de crédit. Chaque transaction était une relation, chaque échange une négociation de confiance. L'anonymat de l'argent a été remplacé par une intimité radicale, et parfois de l'attention. Les thésauriseurs étaient égrejetés, les partageurs vénérés. Le système était désordonné, inefficace et profondément humain. Le travail est passé des salaires à des retours immédiats, un repas, un toit réparé, de la gratitude. Les carrières ont cédé la place aux vocations. Les talents dormants sont devenus essentiels. Artistes et ingénieurs ont tous deux trouvé une nouvelle valeur à leur contribution. Le troc des âmes mesurait la valeur par la contribution directe à la communauté. La confiance est devenue la monnaie ultime. La nature même du travail et de la valeur a été transformée.
Les gens ont redécouvert un but dans ce qu'ils pouvaient faire, pas ce qu'ils pouvaient posséder. Le registre social était écrit dans la mémoire et la réputation. Chaque échange construisait ou brisait le tissu de la communauté. Le système de troc était réel, brut et non filtré. Dans ce nouveau monde, la valeur était une chose vivante et respirante. Le troc des âmes a redéfini ce que signifiait être riche. Le monde numérique est resté, mais sa force animatrice, l'argent, avait disparu. Les médias sociaux et le commerce électronique sont devenus silencieux. Les applications financières sont devenues des reliques. Pourtant, l'humanité s'est adaptée. Internet a été réaffecté à la coordination, non au profit. Les programmeurs ont construit des plateformes open source pour faire correspondre les besoins aux compétences. Les données ont perdu leur valeur marchande, devenant un outil pour le bien social. Les données de santé et agricoles ont aidé les communautés à allouer les ressources. Internet est devenu un système nerveux pour la survie collective. Mais de nouveaux dangers ont émergé. Le contrôle de l'information est devenu une nouvelle forme de pouvoir. La bataille pour un avenir numérique véritablement démocratique ne faisait que commencer. Sans argent, le temps lui-même a changé. Le rythme effréné de la vie moderne a ralenti. La tyrannie de l'horloge s'est estompée. Le travail se faisait quand c'était nécessaire, le repos quand on était fatigué. Les longues heures passées en famille et en communauté sont revenues. L'ennui et la contemplation ont laissé place à la créativité et à la présence. L'anxiété de la pression financière s'est dissipée. L'avenir est devenu immédiat et tangible. Le progrès était organique, non exponentiel. La connaissance et l'art étaient poursuivis pour leur propre valeur. Les relations se sont approfondies, libérées du calcul financier. L'humanité a exploré de nouvelles façons de mesurer une vie bien vécue. Le tempo de l'être est devenu une danse, pas une course. La mondialisation s'est effondrée. Le monde est devenu intensément local. Les chaînes d'approvisionnement se sont grippées. Les communautés se sont repliées sur elles-mêmes. Des compétences oubliées ont refait surface. Réparation, conservation, autosuffisance. De vieilles usines ont été réaffectées. Des champs ont été labourés à nouveau. Les connaissances de haute technologie ont été adaptées aux besoins locaux. Les imprimantes 3D et les réseaux solaires ont alimenté la production communautaire. Internet a partagé des plans et des connaissances entre les communautés. L'identité est passée de la nation au quartier. L'appartenance et la responsabilité étaient ancrées dans le lieu. Le bien-être de la communauté est devenu primordial. C'était le nouveau patriotisme, l'amour du foyer, l'engagement les uns envers les autres. Dans le vide de pouvoir, de nouveaux leaders ont émergé, non pas des politiciens, mais des organisateurs et des bâtisseurs. L'autorité était gagnée par la confiance et la compétence, non par la richesse ou le titre. Les bibliothécaires, les organisateurs syndicaux, même les leaders de guildes en ligne sont devenus des architectes communautaires. L'empathie, la communication et la collaboration étaient les nouvelles pierres angulaires du pouvoir. Les conseils et les guildes ont remplacé les hiérarchies. La prise de décision était collective. Le leadership signifiait permettre aux autres, non les dominer. Les nouveaux architectes ont posé les fondations d'un avenir collaboratif, pierre par pierre. Nous voici donc dans un monde réduit à l'essentiel. La grande disparition était une transformation, pas une apocalypse. Les vieux fantômes de la cupidité et du pouvoir demeurent, mais sous de nouvelles formes. La question fondamentale, quel est notre contrat les uns avec les autres maintenant ? Pouvons-nous construire une société basée sur l'entraide, non sur la compétition ? La valeur est désormais mesurée par la contribution et la connexion, non par l'accumulation. Les outils sont entre nos mains, la connaissance dans nos réseaux. La grande disparition n'a donné aucune réponse. Seulement une page blanche. L'histoire de ce qui va suivre est à nous de l'écrire, ensemble. Maintenant que le prix de tout a disparu,
qu'est-ce que nous valorisons, vraiment ?